partie consacrée à la guerre froide dans le monde, retour en Allemagne et retour à Berlin, pour étudier, un épisode très, connu de la guerre froide, l'épisode dit du mur de Berlin. Alors, pour bien comprendre ce sujet, il faut avoir lu le dossier de votre livre, page 98, comme j'ai demandé. Et une première remarque, attention à ne pas confondre le mur de Berlin et une autre expression de la leçon, le rideau de fer. Le rideau de fer, c'est cette ligne-là que vous voyez, qui coupe l'Allemagne, les deux Allemagnes, voilà, mais qui coupe aussi tout le reste de l'Europe en deux parties, entre l'Europe de l'Est, sous influence de l'Union soviétique, et l'Europe de l'Ouest, alliée aux États-Unis. Le mur de Berlin, c'est un mur qui, comme son nom l'indique, a été construit à Berlin. Alors le voici, ce mur de Berlin, c'est celui que vous trouvez dans le livre. C'est des parpaings, c'est des barbelés qui coupent la ville vraiment en deux parties. Alors la question c'est quand il a été construit, pourquoi et quelles en sont les conséquences. Alors quand? La photographie ici date de septembre 1961. En fait, le mur a été construit quelques semaines avant, en une nuit, dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Alors au début, on a mis simplement des barbelés pour empêcher les gens de passer. Et pourquoi est-ce que ce mur est construit? Alors la chronologie qui était dans votre livre donnait l'explication. On nous dit que le mur a été construit en août 1961 par la RDA pour empêcher la fuite des Allemands de l'Est vers l'Ouest. Alors, vous vous rappelez, en 1949, on avait créé deux Allemagnes, une RFA à l'ouest, une RDA à l'est. Eh bien, les habitants d'Allemagne de l'Est voulaient se rendre en Allemagne de l'Ouest. Alors pourquoi? Parce qu'il y a plus de liberté en RFA qu'en RDA, parce que le niveau de vie était meilleur en RFA qu'à RDA, et on ne pouvait pas franchir le rideau de fer. Par contre, on pouvait, en tant qu'habitant d'Allemagne de l'Est, se rendre à Berlin, et depuis Berlin-Est, eh bien, on pouvait passer librement à Berlin-Ouest. Entre 1949 et 1961, on estime qu'il y a 2,5 millions d'Allemands de l'Est qui sont passés d'Allemagne de l'Est en Allemagne de l'Ouest en passant par Berlin. Situation insupportable pour la RDA, désaveu de sa population, eh bien, elle fait construire ce mur en 1961. Alors les conséquences, vous les voyez, on voit des Berlinois qui sont séparés des autres, il faut imaginer que ça s'est passé en une nuit, du jour au lendemain, sans que les gens soient prévenus, et ces Berlinois, ils ne peuvent plus voir des amis, des collègues, des membres de leur famille, donc c'est vraiment une conséquence très lourde pour les habitants de Berlin même. Donc les familles séparées, on le voit avec l'image de ces jeunes filles qui regardent leurs grands-parents, de l'autre côté ici d'une ligne de barbelés, ou encore ici des habitants de Berlin-Est qui tiennent leurs enfants et les montrent à des habitants de Berlin-Ouest. La première conséquence, c'est pour les habitants de Berlin. Alors si on regarde la carte de Berlin, donc ici c'est Berlin-Est, ici c'est Berlin-Ouest. Alors elle est organisée en secteurs, ici le secteur français, secteur britannique, secteur américain, ici le secteur soviétique. Donc il y avait dans cette ville de Berlin plusieurs zones avec des troupes étrangères qui étaient encore présentes depuis 1945. Au début c'était des forces d'occupation, puis après elles sont restées sur place puisqu'il y a eu les tensions de la guerre froide. Alors le mur de Berlin, c'est pas simplement un mur qui coupe Berlin en deux, c'est vraiment un mur qui fait tout le tour de Berlin-Ouest, c'est la ligne jaune que vous voyez ici. Alors ce n'est pas un blocus, c'est-à-dire que les habitants de Berlin-Ouest peuvent partir et se rendre en Allemagne de l'Ouest, où ils veulent d'ailleurs, par contre ils ne peuvent plus aller en Allemagne de l'Est, et surtout les habitants d'Allemagne de l'Est, eux, ne peuvent plus se rendre à Berlin-Ouest, depuis laquelle, en prenant un avion ou un train, ils pouvaient s'évader et passer à l'ouest. Vous voyez des points rouges, ces points sont assez importants, ce sont des lieux de passage. Donc ici, on appelle ça des checkpoints. Alors celui-ci est le plus célèbre, il s'appelle Checkpoint Charlie, c'est le lieu de passage entre la zone américaine et la zone soviétique. Alors on voit bien les tensions importantes, hein. Vous avez les chars américains ici, les soldats, des forces de police, et puis de l'autre côté, les chars du pacte de Varsovie, les chars soviétiques. Ça vous donne un peu une idée des tensions très très fortes qui pouvaient exister à ce moment-là.
Autre élément qu'on peut remarquer, donc le checkpoint ici, et là, cette affiche, vous sortez du secteur américain, c'est marqué en français, en anglais et en russe. Autre lieu intéressant que je voulais vous montrer, celui-ci. Donc là, on est sur le cœur de Berlin, un des endroits les plus prestigieux, la porte de Brandebourg. Donc vous avez ici le drapeau allemand, et là, le mur, vous le voyez, dans les années 70, alors c'est un mur qui est devenu un mur beaucoup plus important, là c'est un énorme mur de béton fortifié, avec des miradors, avec des gardes pour surveiller les mouvements de population, des projecteurs pour éclairer le mur la nuit, et même ici des défenses anti-chars pour éviter qu'il y ait une attaque de l'ouest vers l'est. Donc en réalité, ce mur il sert surtout à empêcher les gens qui sont ici, à l'est, de passer à l'ouest. Alors il y a des gens qui vont essayer de passer, il y en a qui vont passer, et il y a aussi, votre livre le dit, plus d'une centaine de personnes qui sont mortes en essayant de passer ce mur qui a existé pendant des décennies. Pour terminer sur ce mur de Berlin, je fais un saut dans le temps et je vais en 1963. Alors nous sommes à Berlin et à Berlin-Ouest. Ce qui nous le montre clairement, c'est les drapeaux. Ici vous avez un drapeau français, deux drapeaux américains, ici vous avez un drapeau britannique. Et la foule, une foule énorme qui est venue, ici des journalistes, et pourquoi il y a autant de monde? Regardez les balcons, la population à Berlin-Ouest, parce qu'il y a quelqu'un qui est là. C'est cet homme, et cet homme, c'est le président des États-Unis. À cette époque, c'est John Fitzgerald Kennedy. John Kennedy. Et Kennedy a fait un voyage ici, à Berlin, pour dénoncer justement l'existence de ce mur. Alors voici son discours, le discours de Kennedy à Berlin-Ouest en 63, c'est un discours très très célèbre, on le surnomme Ich bin ein Berliner, c'est des mots qu'il a prononcés à la fin du discours, comme vous le voyez ici, ça veut dire je suis un Berlinois, et dans ce discours que vous avez lu, eh bien, il y a un message très fort. Kennedy parle du communisme, en disant que le communisme n'est pas si mal que ça, que le monde libre euh, et le communisme, finalement, ont peut-être des torts tous les deux. Et Kennedy invite à chaque fois les gens à venir à Berlin. Venez voir à Berlin, venez voir le mur, qu'ils viennent à Berlin. Et cette phrase est très forte, notre liberté éprouve certes beaucoup de difficultés, notre démocratie n'est pas parfaite, cependant nous n'avons jamais eu besoin, nous, d'ériger un mur pour empêcher notre peuple de s'enfuir. Phrase très forte, qui est suivie de celle-ci, le mur fournit la démonstration éclatante de la faillite du système communiste. Et effectivement, ce mur construit par la RDA pour empêcher sa population de fuir donne une image désastreuse du système communiste. Les populations veulent partir, eux, ils ne le laissent pas partir, la liberté, on voit bien dans quel camp elle est, avec ce mur de Berlin. Alors maintenant, va falloir raconter tout cela. Donc voici ici la prise de notes. Donc on est en histoire, il ne faut pas oublier de dire quels sont les acteurs. Donc États-Unis, URSS, mais pas seulement, il faut parler aussi de la RFA et de la RDA. Les dates et le contexte. Alors les dates, août 61 pour la construction du mur. Le contexte, c'est le contexte de la guerre froide. Et le lieu, Berlin-Ouest, au cœur de la RDA. Les faits et les actions. Le mur a été construit par la RDA en 1961 pour empêcher la population de fuir. Le mur devient un symbole de la guerre froide et ici, il faut citer le discours de Kennedy en 1963, Ich bin ein Berliner, qui montre l'échec des pays communistes puisqu'il limite les libertés. Je vous invite à rédiger un résumé racontant la construction de murs, qui le fait et ses conséquences. Une date à retenir, 1961, le mur de Berlin.